le concept de la certification électronique et la signature électronique sont différents, sont très liés. La signature électronique n'est que la dématérialisation de la signature manuscrite au moyen donc de dispositifs techniques et qui vont garantir l'authentification du signataire. La certification électronique est un ensemble de procédures, donc c'est toute une organisation qui est faite de procédures qui vont permettre la gestion des certificats électroniques, donc leur délivrance et leur révocation. Ce qu'on entend par révocation, c'est le retrait de cette autorisation en cas de défaillance. Ces certificats sont utilisés pour la vérification des signatures électroniques. Voilà le lien. La certification électronique assure aussi une fonction très importante qui est l'horodatage. L'horodatage, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion du temps. Elle définit de manière fiable l'heure exacte de la transaction. Une transaction est aussi identifiée par le moment à laquelle elle a eu lieu. Il y a une autre fonction qui est très importante, qui est le chiffrement, pour que les échanges soient très difficilement ou impossibles à intercepter. Il faut qu'ils soient cryptés. Et en complément de cette organisation de la certification électronique, il faut aussi archiver toutes les données, toutes les informations. Donc l'activité archivage va renforcer la certification électronique. Nous voulons mettre en place en Algérie, dans ce schéma de confiance nationale, une certification électronique très bien maîtrisée par les Algériens et contrôlée par les Algériens, entièrement contrôlée, même si une partie infime va dépendre de, par exemple, les équipements, certaines parties de l'environnement qui viendra d'ailleurs. Le plus important, c'est que il faut savoir qu'il y a des Algériens qui sont capables et qui seront certainement en mesure de garantir la sécurisation la plus totale des échanges électroniques en Algérie à travers la certification électronique, essentiellement pour la garantie de la souveraineté nationale. L'autorité de certification économique est confiée à l'ARPT, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, et elle encadre la gestion de certificats utilisés dans les échanges électroniques entre les entreprises, d'abord, B2B, par exemple le contrat électronique entre deux entreprises. On peut prendre l'exemple d'une officine qui commande des médicaments auprès d'un grossiste. Et cet échange électronique sera certifié parce que vous comprenez la sensibilité de l'échange électronique. Entre l'entreprise et le citoyen, ce qu'on appelle le B2C, et le meilleur des exemples, c'est le e-commerce. Je vends, j'achète par le biais chez une entreprise en tant que citoyen avec un certificat électronique. Et enfin, entre citoyens, le C2C, qui est par exemple un échange de mails signés. Si on veut assurer une valeur à un mail, eh bien, on passe par le mail signé, donc on le fait certifier. Alors, l'activité de la
du prestataire de services de la certification électronique dans la branche économique est une activité qui est ouverte à la concurrence. Elle est ouverte aussi bien à des acteurs, des entreprises de droit privé ou des entreprises publiques. Le cahier des charges est en cours d'élaboration. Il y a un premier jet qui a été fait, qui a été présenté au groupe de travail et certains points sont en train d'être revus et améliorés pour une meilleure coordination. Le groupe de travail dont je parle est un groupe de travail qui a été mis en place depuis un certain temps. Ce groupe de travail est composé d'un certain nombre d'institutions, notamment chargées de toutes les questions de sécurité, puisqu'il s'agit d'un domaine très sensible. Donc il y a des représentants de la présidence de la République, parce qu'il s'agit de questions de souveraineté, du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, des services de sécurité interne à ces ministères, comme par exemple la DGSN et le commandement de la gendarmerie nationale, qui sont de grands utilisateurs de la certification électronique. Et bien sûr, d'autres administrations de l'État, telles que le ministère de la Justice, des Finances, grand consommateur à travers les banques de certification électronique, le ministère de la Poste et des TIC, parce qu'il s'agit d'électronique, le ministère du Commerce, qui va utiliser toutes les prestations, tous les échanges du e-commerce, pour le e-commerce, et l'autorité de régulation de la Poste et des TIC, qui a été impliquée dans la question de la certification électronique depuis 2007. Alors, ce groupe de travail composé de toutes ces institutions a fait appel et fait appel régulièrement à des experts à différents niveaux. D'abord, le choix s'est posé à un moment donné entre la possibilité de se lancer dans la mise en place de la certification électronique ou alors, avant de la mettre en place, de créer donc ce schéma de confiance à travers une loi, et c'est l'option pour laquelle qui a été adoptée, passer d'abord par un environnement juridique avant de mettre en place toute l'organisation de la certification électronique. Il y a lieu de relever que ce projet de loi a été maturé et que son élaboration a duré plus d'une année. Durant laquelle il a été procédé à la réalisation de plusieurs études et de nombreux benchmarks. Parce qu'il fallait comprendre et voir l'exemple d'autres pays, comment ça fonctionnait, pour être sûr de la réussite de ce projet une fois qu'il sera mis en place. C'est dans le cahier des charges que l'on va mettre toutes les informations, cahier des charges délivré aux prestataires, que l'on mettra donc les détails concernant les différents délits et les pénalités qui leur sont associées. L'utilisateur qui utilise de façon frauduleuse ou un certificat ou qui essaie de... Eh bien, il va être
rayé de la liste. Donc on va lui retirer, il va y avoir une révocation, on va lui retirer son autorisation. Ceci dit, la certification électronique existe déjà, puisque en Algérie, si vous prenez le cas de la CNAS, la carte de la CNAS, elle utilise la certification électronique. Si vous prenez le cas des échanges interbancaires, de la compensation, eh bien, ils utilisent par exemple, lorsque on va au niveau d'un distributeur automatique de billets, on peut l'utiliser avec n'importe quelle carte, qu'elle vienne d'une banque ou d'Algérie Post ou autre, de n'importe quelle banque. Il y a un système de compensation qui se fait à travers la certification électronique pour la reconnaissance des différentes entités qui interviennent.